1 Corinthiens 2, verset 2, et Galates 6, 14. Christ crucifié, la défaite de la chair, la défaite de Satan et des dénominations et des puissances de ce monde. Alléluia. Et c'est ce que Paul s'attendait. Et ce que nous aussi, eh bien, on veut, alléluia. Parce que si le Seigneur ne serait pas monté à la croix, comme Pierre disait, non Seigneur, surmonte, il n'ira pas, parce que tu n'arriveras pas à ça. Pierre croyait que le Seigneur allait comprendre qu'il ne faut pas qu'il va là-bas. Et puis Pierre disait, dans son cœur, j'aime le Seigneur, je ne veux pas que ce soit comme ça. Et pourtant, c'était se mettre à travers du plan du Seigneur, alléluia. Arrière de moi, Satan, qui disait le Seigneur Christ, alléluia, à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, tes pensées, ton intérieur, ce qui sort de ton cœur, ce ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. C'est ça, Satan. Quand tu as la pensée de l'homme en toi, tu deviens un adversaire, un Satan pour le Seigneur, alléluia, oui. Alléluia. Dieu est bon, alléluia. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, il a tellement pris sa chair, son corps, pour l'adversité, qu'il l'a comparé avec le serpent de Moïse que Moïse a élevé dans le désert. Vous savez, Moïse, eh bien, il a élevé un serpent d'airain dans le désert. Il l'a mis sur une perche, un peu comme Christ était sur la croix. Eh bien là, le serpent d'airain, il a été élevé dans le désert. Parce que pourquoi le peuple hébreu, dans le désert, avait été mordu par des serpents? Mais des serpents qui avaient été envoyés par l'Éternel. C'était pas encore un ange déchu qu'envoyait les serpents. C'était l'Éternel qui avait envoyé les serpents brûlants pour mordre les Hébreux par leur désobéissance à l'Éternel. Voyez-vous? Et ça s'écrit dans la parole de Dieu, alléluia. Et Jésus dit de même, eh bien, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que quiconque avait été mordu par les serpents, et quiconque regardait le serpent, eh bien, était sauvé, il conservera sa vie. Eh bien, de même, le Seigneur, il dit, le Fils de l'homme sera aussi lui élevé, de la même manière. Voyez-vous? Et ça, c'est écrit dans Jean 3, 14, 15. Jean 3, 14, 15. Donc le Christ a été élevé, et il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est là qu'on a été crucifié, c'est là que la chair a été crucifiée, alléluia. Alors c'est vrai, quand les Hébreux rebelles au désert, et qui se mettaient contre Dieu et l'Éternel, eh bien Dieu envoyait contre eux des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple, la parole de Dieu nous dit. Et il mourut beaucoup d'Hébreux. Ah oui. Mais le peuple, après ça, voyant ceci, qui avait beaucoup de morts, se repentit et demande à Moïse que l'Éternel éloigne les serpents. Voyez-vous, il ne dit pas que Satan, qu'un démon éloigne les serpents, que l'Éternel éloigne les serpents, parce que c'était l'Éternel qui avait envoyé les serpents, mais que l'Éternel éloigne les serpents, afin qu'ils soient guéris, et qu'il les guérisse, alléluia. Alors l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, Moïse, un serpent brûlant, et place-le sur une perche, un peu comme la croix, alléluia. Et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera sa vie. Vous savez, quand on est mordu par un serpent, par la chair, par les hommes, mais quiconque regarde à Christ, eh bien, il conserve sa vie, alléluia. Le péché est enlevé, le venin n'a plus d'effet sur nous. Alors, il conservera sa vie. Alors Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, eh bien conservait sa vie. Alléluia. Et ceci est écrit dans Nombre 21, versets 4, 5 à 9. Nombre 21, versets 4, 5 à 9. Alléluia. Et vous, le Seigneur, il prend son corps, sa condition humaine, comme un serpent. Et dit, de même que Moïse éleva le serpent, de même le Fils de l'homme, eh bien, sera élevé. Et c'est là que le serpent a eu la défaite, parce que la chair de Jésus-Christ n'a pas eu le dessus. La parole de Dieu, elle dit, il n'a pas connu la corruption dans sa chair, bien qu'il a été tenté en tout. Alléluia. Alors c'est vrai, comme je vous disais, que Jésus spirituellement élevé, Jésus élevé sur le bois a attiré spirituellement tous ses élus sur le bois avec lui. Il a pris leur condition charnelle et elle a été crucifiée en un seul corps avec lui, alléluia. Jean 11, 52. Je réunirai, eh bien, tous mes enfants, toutes mes brebis, alléluia.
Jean 11, 52. Voyez-vous, c'est au temps du Christ. Hein. Ça a été fait, le rassemblement des brebis, c'est pas aujourd'hui. Hein. Quand on voit tout ça, on se dit que les gens d'aujourd'hui, ceux qui se disent pasteurs et tout, ils sont simplement pasteurs d'une fondation humaine. Voilà, avec une pensée humaine, avec une réflexion humaine. Il faudrait plutôt que le Seigneur leur donne son esprit pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'ils ont un esprit d'égarement. C'est pour ça que ces esprits-là, il faut les éprouver. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. 1 Jean 4, 1 à 6. Alléluia. Et quiconque ne confesse pas que Jésus est venu en chair, eh bien c'est l'Antichrist. Et Jésus signifie Dieu sauveur. Donc on peut dire, quiconque ne confesse pas Dieu sauveur venu en chair, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est dans le monde, mais qui était dans le monde autour de Christ. Parce que vous prenez tous ceux qui ont combattu contre Christ, c'était eux les antichrists, alléluia. Comment qu'on pourrait trouver un autre antichrist que celui qui a mis Christ à la croix, qui a craché au visage, qui mettait des coups de poing, et disait, devine qui t'a frappé. Voyez-vous, c'est ça les antichrists. Et aujourd'hui, les antichrists sont encore là. Quand on parle d'une manière selon la parole de Dieu, les gens ils disent, c'est un fou, faut pas l'écouter. Ça, c'est sûrement un détraqué du cerveau qui essaye de vous dire des choses pour vous éloigner. Attention, parce que faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça, et puis il y en a beaucoup qui les écoutent et qui sont égarés. Ben oui, mais la parole de Dieu nous dit que c'est la parole de Dieu qui compte. Alléluia. C'est pas nous qui convertissons les gens, les cœurs des gens. C'est pas nous, non, non, non. C'est le Seigneur. Il connaît ses élus. Alléluia. Nous, on parle d'une manière parce que le Dieu veut qu'on parle de cette manière, mais en vérité, on fait rien. On n'est que des instruments de Dieu. Alléluia. Soit dans le bien ou soit dans le mal. Alléluia. Ça dépend le con qu'on est. Ça dépend le con que le Seigneur nous a mis, puisqu'il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Alléluia. Et oui, tout ça, c'est le Seigneur qui a fait ça. Alléluia. C'est vrai qu'il a pris notre condition charnelle et qu'on a été crucifié avec lui en un seul corps. Hein? Alors, Jean 11, 52, comme je vous disais, Jean 12, verset 32-33. Jean 12, verset 32-33. Galates 2.20, Galates 2.20 et Galates 5.24, Galates 5.24 et Romains 6.6. Nous avons été crucifiés avec Christ, nous avons crucifié, notre chair a été crucifiée avec Christ. La parole de Dieu, elle ne dit pas notre Satan qui est en nous a été crucifié avec Christ. Non, c'est notre chair qui a été crucifiée avec Christ, alléluia, sur la croix. Alors le Seigneur a dit, toute puissance, toute autorité, charnelle bien sûr, a été crucifiée à la croix. Et on peut voir ça, eh bien, dans Colossiens 2, verset 13, 14, 15. Colossiens 2, verset 13, 14, 15. Et la parole de Dieu nous dit, puisque le peuple hébreu avait les regards sur le serpent d'airain, la parole de Dieu nous dit, nous, puisque Jésus a pris la condition humaine et que le Seigneur devait être crucifié, hein, comme le serpent d'airain était élevé sur une perche, eh bien la parole de Dieu nous dit, nous ayons les yeux, eh bien, sur Christ. Alléluia. Et si on a les yeux sur Christ, comme les Hébreux l'avaient sur le serpent d'airain élevé sur une perche dans le désert, eh bien, on est préservé de la morsure du serpent, c'est-à-dire du monde. Alléluia. Alors on peut voir ça dans la parole de Dieu, encore une fois, pas ma parole, mais la parole du Seigneur, dans Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Christ. Alléluia. Pas sur le monde, pas sur une secte, pas sur un vaudou. Non, non. Pas sur une croyance féerique, pas sur une dénomination satanique, non, de la chair, non, mais sur Christ, alléluia. Et il est vrai que le Seigneur à la croix n'a pas crucifié un prince de Tyr, ou un roi de Babylone, mais il a crucifié tout ce qui se levait contre lui, alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur est grand, c'est vrai que le Seigneur est bon, alléluia, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ça, c'est le premier des commandements. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Jacques 2, 19. Parce que tu es esprit, alléluia. Tu fais bien. La Bible, elle ne dit pas, la parole de Dieu, elle dit, tu fais mal, il faut croire en trois. Non, tu fais bien. Parce que le monde le croit aussi. Mais ça dépend quel monde. Parce qu'il y a des gens du monde qui ne croient pas. Ils croient beaucoup à plusieurs personnes, à 3 dieux, ou à 50 dieux. Voyez-vous? Alors je crois que c'est dans 1 Corinthiens 8, 4, 5 qui nous dit, pour le monde il y a plusieurs dieux, mais pour nous, il n'y en a qu'un seul. Dans le monde il y a plusieurs idoles, mais en vérité une idole n'existe pas. Une idole a été fabriquée de main d'homme. Ça a été fait selon l'imagination des hommes. L'homme a pensé comme ci, a pensé comme ça, et c'est ça.
Et je voulais vous dire encore quelque chose. Regardez un peu le Vatican, qui signifie serpent de vin. Oui, c'est le serpent. C'est un peu comme le serpent d'Égypte, qui était sur le front de Pharaon, serpent de vin. Vous prenez même le Vatican, quand vous regardez d'en haut, comme ça, le Vatican, eh bien, il a une forme d'une serrure, la terre, le précipice, avec sa forme comme une serrure. Mais regardez le trône du pape. C'est un homme représenté, regardez bien, rapprochez-vous du trône du pape, on le voit sur Internet. C'est la chair qui est mise en exposition, et c'est un homme avec une tête de reptile, de serpent. Race de serpent, race de vipère. C'est comme ça qu'il appelait le Seigneur ses adversaires. Vous avez pour père le diable, c'est-à-dire vous avez pour père la chair. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Moïse, eh bien, fit un homme à sa ressemblance. C'était plus à la ressemblance de Dieu. Non, non, c'était à sa ressemblance. Et par la désobéissance d'un seul, la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, 12, 13, eh bien, le mal est venu sur tous les hommes. Et tous les hommes, eh bien, ont péri. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Christ. Il est venu, il a pris notre condition humaine, et il a vaincu cette condition humaine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, à l'homme, il donne un esprit d'égarement. Pour qu'il croie au mensonge, comme je vous disais tout à l'heure, pour qu'il croie au mensonge. Et ça, c'est pour les égarés, alléluia. Ésaïe 19, 14. Ésaïe 19, 14. Il envoie un esprit de mensonge. C'est toujours le Seigneur qui envoie un esprit de mensonge. 1 Roi 22, 22. 1 Roi 22, 22. Un esprit de discorde. Voyez-vous, c'est pas un Satan qui rentrerait, un démon, pardon, parce que Satan, ça veut dire adversité. C'est pas un démon qui rentrerait en vous, et puis qui ferait de vous quelqu'un qui serait discordé. Non, non, c'est le Seigneur. Alléluia. Il envoie un esprit de discorde. Juge 9, 23. Alléluia. Et il envoie un esprit, eh bien, d'assoupissement. Alléluia. On peut regarder dans la parole du Seigneur, eh bien que dans Ésaïe 29, verset 10, 11, que c'est lui qu'on voit un esprit d'assoupissement, et que les hommes, eh bien, s'ils veulent lire la parole de Dieu, ils ne peuvent pas, parce que le Seigneur leur a bouché les yeux. C'est comme un livre qu'ils disent, comme ils pourraient dire, mettons, ben, je ne peux pas lire parce que je ne sais pas lire. Je ne vois pas, je ne sais pas. Ah si, bah si, la force de sa chair, il va dire qu'il comprend, mais il comprend rien, il va faire une secte. Eh oui, parce que le Seigneur, il lui a bouché les yeux, et le Seigneur les a destinés à ça, alléluia. Et c'est vrai que c'est le Seigneur qu'on voit un esprit de délire et d'égarement. On peut regarder ça dans Deutéronome 28, 28, alléluia. Vous savez, quand le Seigneur Jésus est venu, eh bien tous ces esprits qui avaient été mis sur les hommes, le Seigneur les a chassés. Et il a mis son Esprit Saint à la place. C'est pour ça qu'il dit dans les derniers temps, c'est-à-dire en son temps à lui, au Seigneur, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair, parce que l'homme était charnel, sur le Tarse c'était charnel, les hommes étaient charnels. Donc le Seigneur a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais quelle chair? La chair de ses élus, alléluia, pas sur le monde, parce que le monde, il a reçu l'esprit du monde, alléluia. Et le Seigneur a dit, voici maintenant, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif, alléluia. Vous êtes tous un en Christ. Alléluia. Le Seigneur, il a fait ça dans les derniers temps, dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alléluia. Donc le Seigneur, c'est lui, eh bien, qui fait que on reçoit son Esprit Saint. Alléluia. Et là, quand le Seigneur Jésus est venu, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, les hommes ont retrouvé la vue. Ce que Dieu avait fait au départ, par le péché d'Adam, le Seigneur, il l'a rétabli par Christ. Alléluia. Les muets ont retrouvé leur voix. Marc 9, versets 25, 26, 27, 28. Marc 9, versets 25, 26, 27, 28. Les muets ont retrouvé leur voix. Alléluia. Et même la vue. Parce que le Seigneur dit dans Exode 4, 11 que c'est lui qui rend sourd, aveugle, voyant. Alléluia. Donc, ce n'est pas un démon qui fait ça. C'est le Seigneur qui a voulu ça. Et c'est le Seigneur qui remet l'homme dans sa condition spirituelle. C'est pour ça que avant, on avait reçu un esprit malsain, mais maintenant, on a reçu l'Esprit Saint. C'est autre chose, alléluia, c'est autre chose qu'un esprit malsain. Alléluia. Et c'est vrai que les hommes, par leur désobéissance, eh bien, ils étaient tous sous le pouvoir du péché. Romains 5, verset 12, 13.
Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Comme une seule femme, Joséphine, la femme à Napoléon, qui rapportait le tabac d'Amérique, elle l'emmenait en France, et par une seule cigarette qui a été mise en France, eh bien, le monde a fumé des tonnes de tabac, voyez-vous. Et là, c'est pareil, alléluia. Alors, c'est vrai que le Seigneur, il rétablit, eh bien, ses élus dans leur bon sens, en leur donnant son bon esprit. Son bon esprit. Vous savez que Saül, la parole de Dieu, elle dit, et l'esprit de l'Éternel se retira du roi Saül, et un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, et Saül fut agité, et il voulait tuer David. Voyez-vous, toute sa vie, il lutta contre David, parce que il a reçu un mauvais esprit venant de l'Éternel, alléluia. Et vous savez ce qu'il dit David? Dans le psaume 51, David dit dans le psaume 51, versets 11, 12, 13, « Ne me retire pas ton Esprit Saint, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » C'est-à-dire, ne me donne-moi pas un esprit d'erreur, Seigneur. Ne me le retire pas, alléluia. Psaume 51, versets 11, 12, 13. Alléluia. Mais le Seigneur, dans son amour, alléluia, il nous a donné, la parole de Dieu nous dit, un esprit de révélation et un esprit de sagesse. Ah oui, il nous donne un esprit de révélation et de sagesse, bien qu'on ne le mérite pas, mais tout vient de lui. Alors je me dis, Seigneur, mais si tout vient de toi, si c'est comme ça, mon Dieu, moi qui suis qu'un homme, qui ne comprends rien à ce que tu dis, Seigneur, mais que ton jugement est juste, alléluia, eh bien, alléluia. Alors c'est écrit dans Éphésiens 1, verset 17-18. L'Éternel nous a donné un esprit de révélation et de sagesse. Éphésiens 1, verset 17-18. Et vous, c'est toujours Dieu qui donne un mauvais esprit ou un esprit saint. C'est-à-dire, mais l'Esprit Saint, c'est lui, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Nous sommes abreuvés tous d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. On n'est pas abreuvés par 3 esprits. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. C'est ça le mariage, hein. C'est d'être un avec le Seigneur. Alléluia. Et si nous sommes un avec lui, eh bien, quand on nous critique, on critique le Seigneur. Et même le Seigneur le disant, sa parole. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui vous accueille m'accueille. Non seulement un homme, non, parce que l'homme ne doit pas être accueilli, non, mais c'est celui qui vit en nous qui doit être accueilli, alléluia. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait parler, c'est lui qui nous a ouvert les oreilles, c'est lui qui nous a ouvert les yeux. Avant, quand j'étais dans les sectes, j'avais les yeux bouchés, les oreilles bouchées, il fallait que je sorte, parce que le Seigneur avait mis en moi une chose qui était contraire à ce que je croyais. Saul de Tarse croyait aux pharisiens. Il dit, je suis né hébreu, né d'hébreu, fils de Benjamin. Oui, c'est vrai, il était le fils de Benjamin. Il était élevé au pied de Gamaliel, l'auteur de la loi. Il avait des lettres pour lutter contre Christ. Il respirait encore le sang et le meurtre. Le Seigneur n'a pas dit, attends, bouge pas, Paul, va te purifier, et ensuite, alors là, je ferai quelque chose pour toi. Non, il respirait encore le meurtre, la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, viens à moi tel que tu es. Viens, pas toi qui vas te purifier. Tu n'as pas besoin de moi, qui est le Seigneur. Mais tu seras comme un enfant. Et tu iras en grandissant, alléluia. Et la nourriture solide, c'est pour les hommes. C'est pas pour un enfant. L'enfant a besoin du lait. Mais pas un lait frelaté, qui est le Seigneur. Un lait spirituel. Vous savez, aujourd'hui, on donne beaucoup de lait, comme à la télévision, j'ai vu là, il y avait du lait frelaté, les nourrissons meurent. Parce que c'est du lait charnel. Mais quand le Seigneur, il te donne son lait, tu ne restes pas un enfant. Si tu restes un enfant, c'est que tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Eh oui, le Seigneur, il dit, il n'arrête pas d'apprendre sans jamais connaître. Et faute de connaissance, mon peuple se meurt. Aujourd'hui, vous parlez à quelqu'un, il va vous dire, ah oui, moi je suis chrétien, j'appartiens au Seigneur. Cite-moi seulement un passage de la parole de Dieu. Ah, je ne sais pas. C'est comme si on dirait, mettons, bah tiens, je suis boulanger, mais j'ai jamais fait de pain. Eh oui, t'es boulanger, tu l'as dit que ta bouche. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vos lèvres, oui, sont près de moi, vos lèvres, mais le cœur est éloigné, parce que tout vient du cœur. Ah oui, t'as beau dire Seigneur, Seigneur avec ta bouche, mais si le cœur il est dans une secte, ou si t'as du lait frelaté en toi, par tous ceux qui t'égarent, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui veulent s'élever au-dessus des autres, hein, mon frère, hein, ma soeur, hein, bah oui, lui aussi il est bien, ah ouais, je l'aime bien cet homme-là, ça c'est des flatteries ça, et Paul dit je n'ai jamais flatté un homme, ah non, on ne doit pas flatter un homme. Celui qui flatte un homme, eh bien, il se met contre l'Éternel, alléluia. Non, c'est le Seigneur qu'on doit adorer. Seul lui
parce que c'est lui qui donne la vie, et c'est lui qui a le droit à notre adoration, alléluia. Les hommes, ils sont sauvés par grâce, non par les œuvres, parce qu'une œuvre, l'homme est incapable de faire une bonne œuvre, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, amen. Alors c'est vrai que là, le Seigneur, il donne à David, eh bien, il dit à David demande au Seigneur, eh bien, enlève-moi pas ton Esprit Saint, qu'un bon esprit de bonne volonté me soutienne. Voyez-vous, David, il voulait pas avoir un autre esprit. Ben non, il voulait pas être égaré. Il a demandé pardon au Seigneur. Et pourtant, regardez bien, il avait pris la femme d'Uri, il a tué Uri. Le Seigneur n'a pas dit, attendez, David, tu as pris la femme d'Uri, tu as fait tuer Uri, tu es en adultère, j'enlève ta carte. Non, non. Le seul blasphème, c'est contre l'Esprit Saint. Le Seigneur dit, il n'y aura jamais de pardon. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et il est esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Alléluia. Vous pouvez regarder dans la personne du chrétien. Eh bien, dans la personne du chrétien, la Bible dit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Donc, si tu luttes contre cet esprit et que tu dis que tu ne dois pas l'adorer, cet esprit, bah, tu es contre Dieu. Alléluia. Si tu n'adores pas, quand Jésus est venu, la parole de Dieu a dit que Jésus était rempli d'un seul esprit, l'Esprit Saint. Et il s'est même donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Mais en vérité, est-ce que vous adorez la chair de Jésus-Christ? Ou celui qui était en Christ? Et celui qui était en Christ, la parole de Dieu, elle dit que c'est lui le Père. Jean 6, 57. Jésus vivait par le Père. Un seul esprit, parce que Jésus est né du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20. Jésus est né du Saint-Esprit. Et même Job disait, Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. C'est lui le Père. Le Saint-Esprit, Jésus vivait par cet esprit qui est le Père. Le Père est en moi. Et sans lui, l'Esprit en moi, le Père, je ne peux rien faire. Et celui qui m'a vu, disait Jésus, a vu le Père. Mais le Père, on ne peut pas le voir, il est esprit. On a pu voir que l'enveloppe visible du Christ. Mais la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 16, si on l'a connu selon la chair, maintenant on ne le connaît plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'on vit par la foi. Mais il y en a qui disent, moi j'ai vu le Christ. Ah, je l'ai vu là. Ah, il avait des cheveux comme ça. Ah oui.